Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position ici de milieu de partie, beaucoup de pièces encore sur l'échiquier, tout en fait, ah non, il y a une tour qui a été échangée quand même, quelques pions, au noir de jouer. Alors, que se passe-t-il en cette position? Comme on disait, une seule tour échangée, et il y a eu 3 pions d'échangés de chaque côté, donc égalité matérielle, les rois sont à peu près identiques, sauf que le roi blanc n'est pas vraiment protégé sur la première rangée, attention, et attention évidemment aussi à la pièce non protégée ici, la tour. On voit qu'il y a la tour noire en face qui pourrait la menacer par une attaque à la découverte. On peut regarder tout de suite les coups forcés avec cavalier F3 échec, mais il peut prendre avec le fou pour défendre sa tour. Sauf qu'on a probablement, vous avez probablement remarqué une autre pièce non protégée dans cette position. Très important de regarder les pièces non protégées dans les positions de milieu de partie, bien sûr, puisque c'est sur celle-ci que vont se trouver la majorité des combinaisons. Bien sûr, le roi, la protection du roi est importante. Quand le roi est relativement protégé, on va regarder plutôt les pièces non protégées, justement. Et alors une pièce non protégée, c'est évidemment une pièce qui est protégée 0 fois, comme la tour ici, mais c'est aussi une pièce qui est protégée une seule fois et qui est déjà attaquée. Et on remarque que le cavalier blanc, en D2, est attaqué 2 fois, enfin une fois, et protégé qu'une seule fois. Du coup, si la tour disparaît, le cavalier se retrouve non protégé pour être pris par la dame. Donc là, on a la possibilité justement de faire cet échec avec le cavalier sans perdre de matériel, puisqu'il va être obligé de prendre avec le fou pour protéger sa tour. On va prendre sa tour, il va reprendre la tour avec son fou, et là on pourra prendre son cavalier avec la dame, et du coup attaquer le fou qui lui ne sera pas protégé. Et on remarquera bien évidemment que quand on prend ici, on attaque les deux fous, le fou en E2 et le fou en B2, qui lui est protégé que par la dame, donc la dame ne peut pas bouger, sinon il perd le fou. Ça veut dire que le fou E2 va devoir bouger, la partie continue évidemment. On est dans une variante forcée, donc il faut la continuer, il faut l'analyser jusqu'au bout. Le fou en E2 va être obligé de bouger, a priori, sinon il est perdu. La dame ne peut pas venir le défendre. Donc en F3 ou en F1, il n'y a pas énormément de cases, de toute façon. Il faudra quand même protéger la première rangée, à mon avis, elle a plutôt intérêt à venir en F1, ça paraît mieux que F3. Pour protéger la première rangée, étant donné qu'il pourrait y avoir un échec en E1, il pourrait y avoir un fou qui arrive sournoisement soit en C6, soit en H3, pour protéger la dernière case du roi, pour contrôler les dernières cases du roi. Donc fou F1, on va dire, plutôt pour regarder fou F3 éventuellement, mais je pense que ça revient au même. Fou F1, et là, il faut trouver un bon coup. Et c'est ça en fait, la difficulté des combinaisons, c'est que on peut pas les jouer avant d'avoir vu toute la suite, sinon ça risque de pas être bon. Après, ce sont des échanges. À la limite, on peut se dire, bon, on active la dame, on crée des menaces. Ouais, c'est une variante qu'on peut jouer malgré tout. On peut chercher s'il y a mieux évidemment, mais il n'y a pas d'autre échec vraiment dans la position, par l'échec de dame en 1, mais c'est évidemment pas bon. Et les menaces de mat, il n'y en a pas. Donc on va faire échec. Voilà. Au moins il y a une menace immédiate, évidemment sur la tour. Là, il n'a pas le choix, il est obligé de prendre avec le fou, sinon il perd sa tour. Et après, quand il perd sa tour, il y a la tour qui rentre, et qui menace le cavalier, qui menace de rentrer, etc. Ça risque de vraiment très mal se passer. Donc il prend avec le fou, on échange les tours. Il va reprendre la tour, évidemment, avec son fou, sinon il n'aurait pas pris du fou. Et la dame qui prend le cavalier, évidemment, c'est la position qu'on voulait obtenir, avec donc attaque sur les deux fous. Protection du fou avec la dame, pas possible. Avec le roi, ça sent pas bon non plus. On peut imaginer, par exemple, sur roi F1, cavalier prend G3, suivi de fou H3 échec, par exemple. Ou cavalier E3, suivi de fou H3, peut-être encore mieux, parce que ça permet au pion de reprendre si jamais il prend le cavalier. Donc il va bouger son fou, comme on a dit, probablement mettre son fou en F1. Et là, il faut trouver un bon coup. Évidemment, toujours les bons coups. Et alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va pas être un échec, parce qu'il n'y en aura pas. Ou alors, on donne la dame pour rien. Une menace de mat. Est-ce que c'est une menace de mat?
Ouais, c'est peut-être une menace de mat, mais pas en un coup, hein, ça c'est sûr, pas en un coup. C'est une menace de menacer mat en tout cas, voilà. Ça c'est toujours, toujours intéressant de trouver ce genre de coups qui sont pas immédiats, hein, qui sont pas directs. On menace de menacer mat en fait la menace de mat sera pratiquement imparable, donc c'est pour ça que c'est fort en fait. Donc fou F1, hein, il va jouer. Sur fou F3, on jouera le même coup. De toute façon, ce sera tout aussi fort. Et vous allez bien sûr trouver ce coup d'attaque. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Pas d'échec. Donc menace de mat, mais un peu longue. C'est-à-dire en plusieurs coups. On va simplement rapprocher une pièce pour menacer des choses sur le roi, hein, directement. On pourrait imaginer un coup comme Dame 1 pour clouer le fou et ensuite essayer d'amener le fou en H3 par exemple. C'est une possibilité. Peut-être qu'il a le temps de ramener sa dame du coup comme ça. Sur Dame 1, le problème je pense, c'est qu'il a le temps de ramener sa dame en C2 pour protéger avec la dame en E2. Et pour ça qu'ici la dame on va pas la bouger parce qu'on empêche du coup la dame adverse de s'approcher. Vous avez peut-être trouvé le coup, sinon évidemment mettez la pause toujours hein, pour trouver le bon coup pour les noirs, le cavalier qui rentre en E3. Oui, c'est un très fort coup parce que là, alors il y a la menace hein, cette fois d'amener la dame en E1. En fait, il y a la menace aussi, surtout d'amener le cavalier soit en G4 pour attaquer le pion, soit en D1 pour la même raison. Et ce serait une menace de mat imparable pratiquement. Hein. Il ne pourrait pas protéger le pion F2 et la dame arrive et va mater rapidement. Donc ça c'est la menace menaçante évidemment. S'il prend le cavalier, c'est le pion qui prend. Et là c'est pas mieux. Il y a la dame qui arrive en F2, pareil, hein, même chose. En fait c'est cette case en F2 qui est visée toujours par les noirs et qui ne peut pas être protégée par les blancs du coup. Et du coup, après pion prend E3, il se retrouve sans protection sur le, sur le pion en F2. C'est la même chose. Hein, donc par exemple, pion prend cavalier, pion prend E3, il y a le coup de dame qui arrive en F2 et menace de mat après avec fou F1. Hein, pratiquement imparable, je pense que c'est imparable même, hein. Il n'y a pas de solution pour éviter le mat. En plus il y a le fou aussi qui peut arriver en C6, hein. Il y a l'autre fou qui arrive en C6. En fait ce cavalier est imprenable. S'il prend le pion au milieu ici en D4, s'il prend le pion en D4 ici, qu'est-ce qu'on va faire très exactement quand il va prendre ce pion en D4? Alors là il défend la case en F2 cette fois. Il défend la case en F2, mais il y avait une autre menace, hein, on avait dit aussi peut-être sur le fou en F1. Et c'est ici qu'on va trouver le mat, tout simplement, avec la dame qui va arriver tout doucement, hein, mais qui va venir mater. On n'est même pas obligé de prendre le fou, je pense. Hein. Je pense qu'on pourrait le prendre, mais je pense que c'est pas nécessaire. On peut mettre directement la dame en E1 pour menacer le mat en F1, et s'il prend le cavalier, il y a le fou qui arrive en H3 et c'est mat imparable avec dame prend F1 mat. Hein, on voit, la première rangée, hein, on avait vu qu'elle était affaiblie hein, chez les blancs et les pièces noires qui investissent vraiment le camp des blancs avec le cavalier qui arrive. C'est surtout la dame évidemment, le fait que la dame soit rentrée, et là ça devient très très dangereux pour les blancs. Le pion D4 aussi très important hein, pour protéger le cavalier. Dans la partie, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué dame A3 pour essayer oui, voilà, de parer la menace dame 1 avec dame A1, évidemment. Mais ici, en fait, on peut quand même le faire, en fait. Hein. Eh oui, on peut quand même le faire. Pourquoi? Parce que sur dame A1, on aura le coup de cavalier en D1, évidemment. Donc, bon, dans la partie, il n'a pas fait dame 1. Bon, il a gagné quand même, mais c'était beaucoup plus long. Mais on va regarder la variante la plus directe, hein, bien évidemment. Dame 1, c'est le mieux. Donc là, toujours la menace sur le fou. Alors là, s'il prend le cavalier, on va pas faire fou H3 cette fois, parce que là, il va faire dame à 1, mais on va tout simplement reprendre le pion avec le pion. Voilà, menaçant dame F2 suivi de dame prend F1 mat, mais aussi dame F2 suivi de fou C6 mat. Donc il peut faire un échec de consolation, on a 8, hein, voilà, allez.
voilà, on court avec le fou en F8, bien évidemment. Les blancs qui n'ont pas le temps de faire autre chose que échec, ils pourraient prendre le fou pour retarder un peu. Et s'ils ramènent donc ça dame roi 1, on va le mettre en quelques coups comme ça, avec le fou qui arrive en C6. Il y a vraiment toutes les pièces qui sont utilisées pour mater dans cette partie. Si jamais il prend pas le cavalier et qu'il joue le coup dame 1 ici, ce qui était prévu au départ, en fait, et ben, vous avez vu bien sûr le coup qui permet de gagner tout de suite, le coup de cavalier en D1. De toute façon, c'était le plan au départ un petit peu des noirs, qui était d'attaquer ce pion en F2 avec le cavalier et la dame. C'était aussi, le but c'était aussi d'attaquer le fou. Alors, il y avait plein de menaces. Et là, c'est imparable à nouveau. Dame prend F2 suivi du mat. À nouveau, ce pion qui est indéfendable. Bon, il pourrait prendre le pion D4. Mais dans ces cas-là, c'est le fou en F1 qui se fait attaquer. Il y a des attaques dans tous les sens. Vous voyez, c'est soit F2, soit F1. Voilà, toutes les menaces dans tous les sens qui arrivent grâce à cette dame au départ qui intervient sur la deuxième rangée et grâce à cette attaque à la découverte finalement, qui permet donc d'échanger les tours, donc d'enlever le défenseur du cavalier et ça permet à la dame de rentrer et après les noirs investissent complètement la position des blancs. Merci d'avoir suivi cette position. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à mettre un pouce bleu si vous voulez, si vous aimez. Et puis vous pouvez voir les liens que je mets pour les masterclass, les cours particuliers, etc. Merci à tous et à bientôt.